Patrick Fishman est intéressé par la voix et le mythe d'Orphée depuis l'adolescence. Inspiré par Jean Giono et Félix Leclerc, il devient musicien, chanteur et conteur. Étudie aux côtés de Marie-Louise Aucher. Psychophonie. René Lombard. Vocables anciens. Images primordiales. Publie un premier recueil de poésie. Chansons en 1980. Je le prononce Colline en 1982. Écrit les paroles et la musique de la cantate européenne. Európa, en 1990. Dans toute son œuvre, il invite à suivre une route qui prenne soin du monde. Fondateur du Théâtre du Vivant. Multi-instrumentiste, il crée plus de 20 spectacles de contes musicaux, cantates, chœurs, orchestres d'enfants, tours de chant, marionnettes, danse, ciné-conté, vidéo, expo-spectacle. Il présente ses créations en maison d'arrêt, dans les quartiers sensibles, pour les publics étrangers, les handicapés, les entreprises. Il voyage et entretient des liens amicaux et artistiques avec des Amérindiens, des Tziganes, des Touaregs familiers des nomades mongols. Il collabore avec le poète Gémandoyo avec lequel il coécrit la première anthologie de contes chamaniques, mythes et légendes mongoles, aujourd'hui en compagnie d'un barde pas comme les autres, aux histoires de marmottes, de lait de jument battu et fermenté avec une pointe d'alcool. Voici Patrick Fishman. La poésie est au cœur de ses contes voués à l'immensité et à la vie sauvage, avec cette langue qui vous porte et peut partout pérégriner dans le monde. Il y a là, dans ce travail qui vous a tenu des années durant, une chose tout à fait unique. Sophie Nolot. Ça rime à quoi? France Culture. Comment pourrions-nous prétendre changer quoi que ce soit et d'abord nous-mêmes sans transformer radicalement nos rêves, sans porter toute notre énergie vers un type de création qui replace enfin l'homme dans la symphonie de vie? La grande vertu des contes est de franchir naturellement le voile des apparences. Les éclaireurs du changement. Numéro 114 du 3e millénaire. Janvier 2015. La nature de la réalité. Accéder au trône sans y réfléchir. Comprendre les trois plumes de Grimm. Mythologie Magazine. Hors série août 2015. Accompagner le grand changement par l'art du conte et l'état poétique. Présence. Revue transdisciplinaire d'études des pratiques psychosociales. Volume 8. 2016. Quand l'homme se réconcilie avec la nature. Transformer le conflit en relation harmonieuse dans les contes nord-amérindiens. Mythologie Magazine. Hors série avril-mai 2016. Du vieux conflit entre ces deux natures et contre les excès de la tête et des apparences. Essai sur deux fables de La Fontaine. Mythologie Magazine. Hors série N°6. 2016. Les contes sont des trésors de la nature et toute vie est dans un cercle. Entretien et articles. Mythologie Magazine. Hors série N°10. Octobre 2016 de l'automne 2015 au printemps 2016. Il compte régulièrement dans l'émission de Noël Bréham. La nuit est à vous, sur France Inter.